Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va essayer de redémarrer la 207. Je dis bien essayer de la redémarrer. Ça fait un paquet d'années qu'elle est là. Donc le but c'est d'essayer d'en faire quelque chose, ou soit de la vendre pour pièces. Parce que là pour le moment elle bloque le terrain et elle ne bouge pas. Donc on va essayer ça ensemble. La faire démarrer aujourd'hui. C'est pas bien beau à l'intérieur, mais ce qui nous intéresse, c'est pas l'intérieur pour le moment. Donc j'ai récupéré le calculateur, il est là. On va le rebrancher sur la voiture. Je pourrais pas faire ça en même temps que je filme, donc je le fais en amont et je vous reprends après. Donc voilà, le calculateur est rebranché, il est là. On va remettre la durée du filtre à air, mais à mon avis le filtre à air, c'est bien ce que je me doutais, il est rempli à ras-bord. Donc on va le démonter, et on va vider tout ça. Je sais pas si j'arrive à le sortir comme ça. On débranche la prise du débitmètre, si je ne me trompe pas, c'est bien le débitmètre. Voilà. Alors si on arrive à le sortir, et je vous reprends après. Donc là on a les arrivées de carburant. On avait le réservoir, il est pourri, vu le temps qu'elle est là. Là, il y a déjà plus d'eau dedans, on va déjà mettre de l'eau pour commencer. La poire de carburant, elle est là. On a de la chance, elle n'a pas durci avec le temps. Bon, tout ce qui est filtre à air, bazar, là, c'est... Il n'y a plus rien qui tient. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter directement les tuyaux de carburant ici. Et directement brancher un jerrycan avec du gasoil frais. Parce que vaut mieux pas tenter le réservoir. Et je vais faire ça et je vous reprends après. Donc on va essayer de démonter les filtres à air, si on arrive à l'enlever. Mais c'est pas masse à faire facilement ça. Il est derrière le moteur. Je sais pas comment je vais faire pour l'enlever celui-là, par contre. Je sais pas du tout. Au niveau des injecteurs. Ouais, tout ça m'a l'air vraiment mal parti quoi. Pour refonctionner quoi. Je vais réessayer. On va persévérer dans la vie, il faut bien. Faut pas tout lâcher d'un coup. Mais des fois, c'est la seule envie qu'on a, c'est de tout mettre à la benne. Et c'est dire pourquoi qu'on fait ça en fait. Donc là, je vais essayer de démonter le filtre à air et je vous reprends quand j'ai tout démonté. Donc voilà, j'ai démonté le filtre à air. Comme vous pouvez voir à l'intérieur comme il est. C'est pas très beau. Le filtre à air, il est là. Pour une remise en route, ça peut le faire. Débitmètre, ça va, il est pas trop vilain. Je vais remonter tout ça. On va amorcer le gasoil, mettre une batterie et voir ce qui se passe. Et je vous reprends après. On remonte le bloc filtre à air. L'accès là-dessus est assez compliqué. Okay. Voilà. Je vais prendre le téléphone dans l'autre main. Les vis elles sont pas très accessibles. Désolé si vous voyez pas grand chose, mais je fais comme je peux avec la vue. C'est juste pour vous montrer. Je vais resserrer tout ça. Vous avez compris le principe, hein. Il y a une vis là, il y en a une là, et une ici. Je vais resserrer tout ça et je vous reprends après. On se retrouve pour la suite.
Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai tout remonté le moteur. J'ai nettoyé comme j'ai pu. J'ai tout remonté. J'ai mis une batterie. J'ai changé les pneus. J'ai remis des pneus corrects dessus. J'ai un peu vidé l'intérieur. Donc là maintenant on va essayer de mettre un coup de clé. Voir ce qui se passe. D'abord je trouve la clé. On va déjà voir si quelque chose s'allume au tableau de bord. Les clés elles sont là. Parfait, ça s'allume. Je précise, j'ai mis du gasoil frais dedans. Niveau boîte de vitesse, ça marche. Hein. Essayer de mettre un coup de clé. Si le moteur il tourne, parce que j'ai tourné le moteur à la main avec la clé. Et quand cliqué, le moteur n'était pas bloqué. On va voir si ça démarre. C'est pas mal du tout ça. Oh. Il y a encore de la vie dans ce moteur, il a redémarré. Je suis même surpris. Je pense qu'il doit y avoir de l'air dans le circuit de carburant. Donc on va pomper directement devant à la poire d'amorçage. On enlève le cache. Poire d'amorçage que voici. Je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo. Voilà. On a bien pompé. Cette voiture elle avait été arrêtée pour un souci d'antipollution de pompe de pression qui était HS. Je sais pas si si on n'arrivera à la faire tenir le ralenti quoi. Niveau carburant faible, c'est normal, j'ai mixé 100 litres. Ouais, à mon avis, il doit y avoir de l'air dans les injecteurs. Donc on va repomper, sinon on va devoir ouvrir les injecteurs. Il n'y a quasiment pas de gasoil. Tant qu'elle se réamorce aussi. Voilà. Quand la poire durcie, c'est bon, on peut y aller. Et non, c'est pas assez. Et non, à mon avis, il n'y a pas assez de carburant. Officiellement, c'est un démarrage quand même. Où il y a pas mal de fumée à l'arrière. Donc ce qui signifie c'est que le carburant arrive. Non. Faudrait que j'essaie de la bouger un peu pour voir. Mais je sais pas du tout. Donc là je vais déjà pomper en amont. Et je reprends après. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc là j'ai bien amorcé le circuit de carburant à la pompe d'amorçage devant.
La pompe d'amorçage elle est bien dure. Donc on a bien du carburant qui arrive en lançant le démarreur directement. Il y a du carburant qui sort au niveau des injecteurs, donc c'est satisfaisant. Donc je vais faire le démarrage avec vous pour voir ce qui se passe. Voilà, ça démarre. Système anti-pollution défaillant. C'est ce qui indiquait le défaut il y a déjà quelques années en arrière. Il y avait un diagnostic qui avait été fait dessus chez Peugeot, qui avait trouvé la pompe haute pression qui débitait plus assez. Donc c'est pour ça que en fait quand on accélère, là elle tourne bien au ralenti, mais quand on accélère au-delà de 2000 tours minute, le moteur s'est mis à caler. Voilà. Donc à mon avis le diagnostic là, je pense c'est bien la pompe. Voilà, redémarrer, ça elle redémarre. Voilà. Je vais vous faire voir le moteur. Voilà, comme vous pouvez voir, elle tourne super bien au ralenti pour une voiture qui a pas tourné depuis très longtemps. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de la sauver, de la redémarrer. Elle a redémarré. Elle fume pas mal, mais c'est normal vu le temps qu'elle n'a pas tourné. Donc je pense que ce véhicule va finir en pièces ou vendu pour pièces, car il y a beaucoup trop de frais de remise en état. Malgré que le moteur tourne, elle tourne même bien au ralenti. Quand on accélère, elle tourne bien, mais au-delà de 2000 tours minute, elle cale. Donc je pense que vraiment la pompe haute pression, elle est endommagée. Ou soit un souci au niveau de pression et de carburant ou quoi que ce soit. Et je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par des pièces ou même pour la voiture, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Petit bonus de la vidéo. Donc on va essayer de faire quelques mètres avec la 207. Comme vous pouvez voir, elle roule. Pas pratique, mais au moins elle bouge. Pas trop rouler avec. C'est juste pour vous montrer qu'elle roulait. Voilà pour le bonus. À bientôt.